Namasté les amis, Yasmine pour Médite Bliss. Aujourd'hui, une méditation pour la guérison de la terre qui en a besoin et également pour vous parler des mantras. Alors, pourquoi utiliser des mantras? Les mantras ont une certaine vibration. Il va élever, quel que soit le mantra que vous allez choisir, il va élever vos vibrations, d'une part. D'autre part, il va occuper votre esprit. Si votre esprit est agité par des pensées, il pense et repense à la même chose en boucle, en permanence, le mantra va lui permettre de s'occuper d'autre chose. On va placer l'esprit sur un mantra, sur des paroles en sanskrit ou en gurumukhi. La traduction importe assez peu finalement, ce sont de toute façon des belles paroles. Et l'esprit va pouvoir se poser là-dessus, il va réciter quelque chose. Il est très rare qu'une personne qui ait un esprit très agité, qui a une pensée, il se passe quelque chose émotionnellement, qu'il arrive tout d'un coup à se poser et à ne plus penser à rien. Ça arrive rarement. Donc à moins d'être moine bouddhiste, d'être un rinpoche ou un grand maître, on a besoin soit peut-être de la flamme d'une bougie, soit d'un mantra, soit d'un support, de quelque chose qui va permettre à l'esprit pendant quelques instants, tac, de switcher et de penser à autre chose. Alors j'ai même remarqué avec l'expérience que les mantras simples que je propose au début pour les débutants sont très bien. Cependant, l'esprit est encore plus malin parce que pendant que vous récitez quelque chose de très simple comme Satanama, Satanama, pendant ce temps, j'ai remarqué que l'esprit derrière continue à penser. Par conséquent, moi je vous invite de plus en plus à aller vers des mantras un peu plus compliqués, un peu plus longs peut-être, mais votre esprit sera occupé. Et par conséquent, il aura plus de difficulté à penser à d'autres choses pendant qu'il récite le mantra. Alors aujourd'hui, c'est le mantra de la guérison, Ramadasa Sa Se So Hang. Et de plus en plus, je proposerai des mantras un peu plus longs, peut-être plus difficiles à apprendre, mais qui vont vraiment occuper votre esprit le temps de la méditation. Il y a également les méditations guidées où on vous parle, mais moi je ne suis pas tellement pour. Je préfère que vous soyez autonome par vous-même. Vous choisissez un mantra qui vous parle, avec lequel vous raisonnez. Et ensuite, votre esprit est occupé par ça, plutôt que par quelqu'un qui vous parle pendant que vous méditez. Mais bon, c'est personnel, c'est mon opinion personnelle et mon expérience. Alors je vous propose aujourd'hui le mudra suivant. On croise les mains au début, simplement comme ça, les pouces restent debout. On va les mettre devant son cœur, on va réciter le mantra, tous ensemble. Et puis par la suite, donc on restera juste quelques instants comme ça pour essayer de faire vibrer le mantra dans son cœur et de nourrir son cœur, de se nourrir pleinement, profondément de guérison, de guérir son cœur, ses émotions, ce qu'on a vécu. Et une fois qu'on se sentira vraiment bien nous-mêmes, au bout de quelques minutes, on va ouvrir les mains et essayer comme ça, visualiser comme si on avait la terre entre ses mains. Et aujourd'hui, elle a besoin de guérison. Donc comme si vous teniez la terre à bout de bras. Et on va chanter le mantra de guérison avec l'intention de guérir et de purification de cette terre qui en a tant besoin. Voilà, et on terminera, une fois qu'on aura fini comme ça, on terminera par apposer les mains sur son cœur, tout doucement. On y va ensemble? Ramadasa Sa Se So Hang, mantra de guérison en Kundalini Yoga.
les mains et tiens la terre entre tes mains, envoie de la guérison avec ton cœur. Et les mains sur son cœur.